On reste dans le même chapitre. Malgré la mise en garde du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, les chauffeurs de transport en commun à Kinshasa ont donc maintenu leur décision de grève générale ce lundi 20 janvier 2025. Cette action a donc plongé la ville entière dans un chaos sans précédent alors que les nouvelles tarifications de transport dédiées par le gouvernement provincial a gravement perturbé la population. De ce fait, de nombreux Kinois ont donc été contraints de marcher sur des longues distances tandis que les motards appelés Wewa ici à Kinshasa ont abusé de la situation en augmentant de manière excessive leurs tarifs, exacerbant la frustration de tous les usagers. Suivez. La grève générale des chauffeurs de transport en commun déclenchée suite à la nouvelle tarification a rapidement paralysé le quotidien des Kinois. En effet, la circulation a été perturbée tôt ce matin, forçant des milliers de Kinois à marcher à pied. Les motards, communément appelés Wewa, sont restés les maîtres des rues de Kinshasa, fixant le tarif à leur guise sans être inquiétés par les agents de la police. Tenez, un trajet qui coûtait 1000 francs congolais a vu son prix grimper à 3000 francs ou à 4000 francs congolais, ce qui a provoqué une vague de mécontentement parmi les passagers. J'ai fait les pieds des maillots jusqu'ici. J'ai fait une longue distance à pied. Aujourd'hui, il n'y avait pas de transport. J'ai pu payer 4000 francs aux motards, de l'UPN jusqu'à magasin. Nous demandons au gouvernement d'ajouter encore d'autres bus des Transco. Nos associations, Achako et Aseko, ce sont eux qui sont nos porte-parole. Mais ces derniers n'ont rien signalé lorsque ils ont signé les accords avec le gouvernement provincial. Quant à nous, nous n'étions pas là. Soulignant que cette grève des chauffeurs a créé une situation de confusion et de mécontentement général. Les Kinois ont dû également faire face à une journée d'embouteillage interminable. La réponse du gouvernement provincial et des chauffeurs face à la crise reste à déterminer, mais cette journée a mis en lumière la fragilité du système de transport public à travers toute la ville-province de Kinshasa.